de perdre parce que l'enterrement de mon frère c'est aujourd'hui à l'après-midi. Mais la Bible nous dit rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Un jour, Christ a appelé l'un de ses serviteurs. Il a dit, suis-moi. Et le serviteur a répondu à Christ, laissez-moi d'abord aller ensevelir mon Père. Mais Christ l'avait répondu, laissez les morts ensevelir leurs morts. Toi, vas-y faire mon travail, va prêcher l'évangile. Cela veut dire, nous pouvons être dans la tristesse, mais cela ne peut jamais nous empêcher à parler de la part de Dieu. Cela jamais peut nous empêcher pour évoluer avec le Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse pour vos soutiens. Vous étiez là pour nous soutenir physiquement, spirituellement et matériellement. Que le ciel soit favorable pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais exercer le ministère apostolat. Je vais parler aujourd'hui comme un apôtre parce que la Bible nous dit, nous avons les 5 ministères qui sont pour le perfectionnement de l'Église. Et dans les 5 ministères qui sont pour le perfectionnement de l'Église, tous les ministères est important pour nourrir l'Église. Pour la croissance de l'Église, il faut que tous les ministères soient en action ou soient en marche. Cela ne signifie pas seulement qu'ici nous pouvons être 5 pasteurs, un évangéliste, un apôtre, un docteur, un prophète, non. Un ministre de Dieu aussi peut jouer le rôle de tous les ministres. Parce que chaque ministère a son rôle. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui présente la beauté du royaume des cieux. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui donne les gens l'envie de s'accrocher encore avec le Seigneur Jésus-Christ. Et un pasteur, c'est quelqu'un qui donne la nourriture de chaque jour à ses enfants ou à ses brebis. Un docteur, c'est un enseignant. Et un apôtre, c'est quelqu'un qui met l'ordre dans l'Église. C'est le ministère de fondement. Et un prophète, c'est quelqu'un qui montre les lignes du temps prophétique. Et tous ces ministères, c'est très important pour la croissance de l'Église. Et aujourd'hui, nous avons comme un thème, la mission de l'Église sur terre. Nous allons comprendre la mission de l'Église sur terre, bien-aimés. Avant de commencer ma prédication, je voulais demander une question. Je vais écouter la réponse de 3 ou 4 personnes dans la salle avant d'évoluer dans ma prédication, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est la mission de l'Église sur terre. Nous allons comprendre quelles sont la mission de l'Église sur la terre. C'est très important de connaître ces choses. Et avant d'évoluer, je vais écouter vos réponses. Je vais vous demander ceci. Est-ce que vous pouvez me répondre pourquoi vous venez à l'église pour prier? 3 ou 4 personnes peuvent répondre. Si vous avez la réponse, vous pouvez lever les mains. Pourquoi nous venons à l'église? Pour prier ou pour écouter la parole de Dieu? Pourquoi tu viens à l'église? La servante Grâce? Pour notre salut, que Dieu te bénisse. Une autre personne? On vient à l'église pour se repentir. Que Dieu te bénisse, maman. Une autre personne? Nous avons besoin de 4 personnes ou 5 personnes. Oui, papa, vous pouvez vous mettre debout. Vous venez à l'église parce que la prière à l'église est plus puissante. Parce qu'on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Une autre personne?
S'il te plaît, attends, Maman Karel. Après, vous allez répondre. Je vais finir par là. On vient à l'église pour communier avec les frères. Que Dieu vous bénisse. Il est doux et agréable des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est pour cela que tu viens à l'église. Pour demeurer ensemble avec les frères et les sœurs. Pour adorer aussi le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Maman, vous pouvez répondre. Après, je vais finir par là. Que Dieu vous bénisse. Papa? D'abord, avant de répondre à votre question, d'abord l'église, il faut d'abord connaître la définition de l'église. L'église, c'est les gens qui sont sortis hors des. Ça veut dire que nous étions dans le monde, dans le péché. Maintenant, on fait l'église pour garder notre foi. On vient à l'église pour garder notre foi. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu? Avant de commencer ma prédication, j'espère que plusieurs des réponses qui sont dites ici sont dans les schémas parce que nous avons plusieurs définitions que nous venons à l'église. Mais il y a aussi des gens qui ont donné des bonnes réponses, des réponses même qui sont droits. On doit tous écouter la parole de Dieu et nous allons comprendre l'église c'est quoi et pourquoi nous venons à l'église, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important de connaître ce que nous fassions, c'est vraiment important. On va lire dans les livres de Matthieu chapitre 16. Nous allons commencer par le verset 13 jusqu'au verset 18. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je » Au dire des hommes, « Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne préviendront point contre elle. » Avant de nous mettre, on va profiter de lire Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Nous allons commencer par le verset 13 jusqu'au verset 16. Jean chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 16, la Bible nous dit ceci. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouvant dans le temple les vendeurs de bœufs et de brebis et de pigeons et les chasseurs assis, les changeurs assises. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Verset 16 pour finir. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Parole du Seigneur. Amen. On peut asseoir. Ne faites pas la maison de mon père une maison de trafic. Suivez-moi avec attention, c'est très important. Je vais poser le fondement de l'église. C'est vraiment important de connaître ces choses. Je vais commencer de définir l'église. Comme Papa Michel vient déjà d'ouvrir quelque chose. L'église, cela veut dire l'ensemble des gens qui sont sortis hors du monde. Parce que nous étions du monde. Nous étions dans la souillure. Et maintenant, Christ est venu pour bâtir son église.
pour nous purifier. Et l'église, c'est l'ensemble des personnes. C'est l'ensemble des gens. C'est ça l'église. Parce que nous tous, nous formons qu'un seul corps. Et notre tête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre guide. Parce que l'église est conduite par le Saint-Esprit. Mais en nous aussi, chacun de nous, nous sommes en train de faire partie de l'église, corps du Christ. Quand nous parlons de l'église, on ne parle pas du bâtiment. Mais je ne disconviens pas, on peut aussi appeler un bâtiment église. C'est écrit dans la Bible, oui, c'est normal. Ici aussi, nous sommes dans l'église. Mais l'église, c'est les gens qui sont sauvés, les gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce sont les gens qui ont sorti du monde. Et c'est ça la définition de l'église. Vous allez trouver, il y a plusieurs versets dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 12, Romains chapitre 12. Vous allez lire ça, vous allez comprendre que nous formons qu'un seul corps dans le Seigneur. Et Jésus a venu pour bâtir son église dans les rocs. L'église du Seigneur est bâtie dans les rocs. Or, quand on parle des rocs, on parle des fondements. Or, les fondements que nous étions bâtis, c'est la parole de Dieu. Donc, les rocs que Jésus a bâti son église, c'est la parole de Dieu. Donc, les rocs, c'est la parole. C'est pour cela, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, la Bible nous dit ceci, que nous étions édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes, mais Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc aujourd'hui, l'église est assise dans la parole de Dieu. L'église, une bonne église, c'est pour cela. Maître Fouget est en train de dire, on doit reconnaître une bonne église. L'église qui est assise dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous venons à l'église pour avoir le salut. Et nous venons, Dieu a mis les 5 ministères dans l'église. C'est pour perfectionner l'homme qui a été dans l'imperfection. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce que nous étions dans l'imperfection. Mais Jésus nous a rachetés par son propre sang pour nous perfectionner afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et les ministres de Dieu ont le travail de faire dans l'église du Seigneur pour la purification du corps, pour la purification du souillure dans l'église du Seigneur. Bien-aimé, laisse-moi vous dire une chose très importante. L'église, ce n'est pas une marché qu'on peut entrer comme nous voulons. Il faut avoir l'ordre dans l'église. L'église qui marche sans l'ordre, ce n'est pas une bonne église de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, c'est très important. Vous savez, quand nous écoutons la parole, il faut avoir les changements dans nos vies. Il y a plusieurs personnes qui écoutent la parole de Dieu, qui viennent à l'église, mais il n'y a aucun changement à lui. Là, vous allez comprendre que cette personne, il manque quelque chose de la part de Dieu. Parce que nous constituons l'église du Seigneur quand nous recevons le Saint-Esprit. Si vous manquez le Saint-Esprit, vous pouvez être dans l'église. Vous allez faire partie de l'église physique, mais l'église spirituelle, tu ne feras jamais partie de l'église spirituelle. Parce que pour faire maintenant partie de l'église spirituelle, il y a des procédures à suivre et il y a des changements que tu dois nous montrer, les fruits de la repentance. C'est vraiment très important. Vous savez, la personne qui a le Saint-Esprit, c'est une personne, même son habillement est changé. Même sa façon de parler, Son façon de parler, de marcher, il y aura toujours des changements. Parce que l'église du Seigneur, ce n'est pas un endroit qu'on peut venir jouer. Parce que nous sommes appelés hors du monde. Il faut que nous marquons la différence avec les gens qui sont dans le monde. C'est pour cela, s'il vous plaît, écoutez-moi avec attention. Je ne sais pas si je vais blesser les cœurs des gens ou comment, mais je vais rester que dans la parole de Dieu. Vous allez me pardonner, s'il vous plaît, vous allez me supporter. Vous savez, même les dirigeants des groupes, vous qui dirigez les groupes de l'adoration, chorale, protocolat, des modérateurs,
il faut avoir l'ordre dans vos groupes. Même par votre façon de vêtir, il faut avoir l'ordre. Un enfant de Dieu doit vêtir d'une manière décente. Comme la Bible nous dit. Qu'il faut vêtir avec la pudeur, avec la modestie. C'est vraiment très important. Vous allez remarquer quelqu'un qui passe devant. Il est avec les collants, qui colle tout son corps, qui montre les formes ou la forme de son corps. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de passer devant. Quand vous pensez, vous savez, même dans l'Ancienne Alliance, il y avait la différence des gens qui servaient l'Éternel. Il y avait les habits pour les gens qui servaient l'Éternel. Parce que quelqu'un qui passe devant, il faut présenter les fruits de la repentance. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui pensent que le péché, c'est seulement l'impudicité. Le péché, ce n'est pas l'impudicité, bien-aimé dans le Seigneur. Le péché, c'est faire contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si vous obéissez pas à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, là, vous êtes en train de pécher directement. Le péché, ce n'est pas seulement de faire la fornication, comme plusieurs aujourd'hui pensent. Je n'encourage pas, je vous envoie pas de faire la fornication. Mais je vous dis, la fornication aussi, c'est un péché. On ne peut pas l'accepter. Mais un enfant de Dieu doit montrer les fruits de la repentance. C'est vraiment très important. C'est pour cela qu'il faut mettre... Vous allez voir quelqu'un qui fait les protocoles avec les collants, avec les bras cassés. Mais ça, ce n'est pas normal. C'est manque de l'éthique. C'est manque de l'éthique. Si vous avez les services à faire à l'église, il faut vêtir d'une manière décente. Il faut avoir la pudeur. Il faut respecter les mœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas vêtir de façon que toi tu veux vêtir. Non. Parce que, vous savez, moi je contre même plusieurs parents en Europe qui disent que, oh papa, les enfants de l'Europe sont comme ça. Mais quelle entêtation! Nous sommes des chrétiens. Moi je me pose tant de questions. Est-ce qu'à l'Europe il y a une autre Bible qu'en Afrique? Nous n'avons qu'une seule Bible, nous n'avons qu'une seule loi, bien-aimés, dans le Seigneur. Si vous disiez ces choses, bien-aimés, vous serez incapables pour éduquer vos enfants. Oh papa, les enfants de l'Europe sont comme ça. Tu es en train de laisser aller parce que les enfants de l'Europe sont comme ça. Mais toi, tu es une chrétienne, tu es un chrétien. Il faut instaurer la Bible dans ta maison. Il ne faut pas venir seulement écouter la parole de Dieu en l'église. Dans nos maisons aussi, il faut instaurer la vie de la parole de Dieu. Il faut éduquer nos enfants dans la voie qu'ils devaient suivre. Même sur les jeunes, sur la jeunesse. On doit changer nos façons de vêtir. C'est très important. Le corps, c'est sacré. On doit couvrir le corps, on doit couvrir la nudité. Et couvrir le corps, c'est non seulement couvrir la nudité, mais avec les habits que nous portons. À l'église, ce n'est pas bon de porter, parce que, vous savez, dans l'église, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien fondés dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui peuvent venir à l'église, toi tu peux être un obstacle pour lui. À cause de ton habillement. Donc, un enfant de Dieu qui garde la parole de Dieu, il y a certaines choses, on ne peut pas les dire. Et nous aussi, les dirigeants, nous laissons beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Il faut instaurer la loi sur la protocole, sur la musique, sur la modération. Si vous voulez passer devant, il faut vêtir d'une manière de pudeur pour respecter les mœurs qui sont à l'église. C'est vraiment très important de connaître ces choses. Il ne faut pas venir comme tu viens à le marché, tu rentres comme ça, tu sors comme ça. Tu viens à l'église comme habitude. Non. Vous savez, pour nos prières, attendre jusqu'au Dieu, il y a des lois que nous devons obéir. Et si nous n'obéissons pas à ces lois-là, même si nous crions ici, tes prières ne seront jamais exaucées.
Tu peux commencer à faire des jeûnes, mais si tu ne respectes pas la parole de Dieu, tes prières ne seront jamais exaucées. Vous savez, même la Bible nous dit que enfants, obéissez à vos parents. C'est un commandement du Seigneur. Alors, un enfant qui ne respecte pas son parent, est-ce que cet enfant, ses jours sera long sur la terre? Ne sera pas long sur la terre. Et il est en train de désobéir les commandements du Seigneur. Et les gens qui désobéissent les commandements du Seigneur, ce sont les gens que leurs prières ne seront jamais exaucées. Parce que avant que Dieu exauce cette prière, il faut commencer à respecter ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il y a des femmes qui ne respectent pas leur mari, qui parlent même mal, qui crient, qu'elles ne soient pas soumises à leur mari. Mais vous êtes là à l'église pour crier, pour prier, pour plairer. Mais vos prières ne seront jamais exaucées parce que vous ne respectez pas les commandements du Seigneur. Il y a des commandements, et même les hommes qui n'aiment pas sa femme. Parce que la Bible nous dit que, femmes, soyez soumises à vos maris, mais maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé son église. Et c'est par là, c'est pour cela que j'étais en train toujours de dire, il y a beaucoup de gens même, oui, je ne disconviens pas qu'on peut mettre les sujets pour la purification, on va invoquer les sangs, ce n'est pas un problème. Mais on est purifié quand on respecte la parole de Dieu. Quand nous respectons la parole de Dieu, c'est par là que Dieu nous purifie. C'est ça le travail de l'Église sur la terre. C'est pour préparer les âmes à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour amener le perfectionnement. Vous allez lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 11. On doit lire ce verset. C'est très important pour connaître les buts des ministères. Pourquoi les ministères sont à l'église et pourquoi les hommes de Dieu, les ministres, prêchent à l'église du Seigneur. La Bible nous dit, Éphésiens chapitre 4, nous allons commencer par le verset 11 jusqu'au verset 12. La Bible nous dit ceci. Et il a donné les uns comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme les évangélistes, les autres comme les pasteurs et les docteurs. Écoutez maintenant les buts des ministres dans le verset 12. La Bible nous dit ceci. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est ça le travail. Alors Christ a confié son église. Christ a confié ses brebis chez les pasteurs, chez les ministres de Dieu. Afin que les ministres de Dieu maintenant doivent commencer à paître les brebis de l'Éternel. Et dans l'église, il faut avoir l'obéissance des hommes de Dieu. C'est très important. Plusieurs de nous, surtout en Europe, plusieurs des membres, des fidèles, ils ne respectent pas leurs pasteurs. Ils sont hypocrites à leurs yeux. Mais à l'absence de leurs pasteurs, c'est terrible. Ils parlent de toutes les choses. Ils critiquent comme il veut. Mais dans sa présence, il fait comme ici, il les respecte. Ce sont l'hypocrisie que nous allons enlever dans nos cœurs. Ce n'est pas bien. Christ a confié son église, ses brebis, chez ses pasteurs, chez ses ministres. C'est pour cela qu'il avait dit Pierre, paie ses brebis. Cela veut dire Pierre devait nourrir les brebis du Seigneur. Mais pas selon la pensée de Pierre, mais selon le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui oriente les hommes de Dieu, afin que les hommes de Dieu apportent la parole qui doit purifier, qui doit sanctifier l'église du Seigneur. C'est vraiment très important. Parce que le royaume des cieux, c'est semblable avec les vierges. Pour que nous y entrons dans le royaume des cieux,
il fallait que nous devenions les vierges. La virginité que je ne parle, ce n'est pas la virginité corporelle, mais c'est la virginité spirituelle. C'est que nous devons être vierges parce que devant Dieu, nous tous, nous sommes présentés au féminin. C'est pour cela Paul dit, je vous ai fiancés à un seul époux. Parce que nous sommes des fiancés. Nous sommes au féminin. Et il faut, à un bon chrétien, il faut qu'il présente les signes de la virginité. Parce que si tu ne présentes pas les signes de la virginité, tu n'y entreras jamais dans les cieux. Tu ne verras jamais le royaume de Christ. Or, une vierge, c'est quelqu'un qui marche dans la parole de Dieu. La virginité dans la Bible, c'est quelqu'un qui écoute seulement Dieu. C'est quelqu'un qui marche selon les principes de la Bible. C'est quelqu'un qui fait sa volonté dans la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui marche, qui garde la parole de Dieu en lui. C'est quelqu'un là où il est, il parle de Dieu. Il ne parle pas que de bêtises. Combien de frères, combien de sœurs aujourd'hui, s'ils se rencontrent quelque part, ils parlent que de bêtises, sans parler de la parole de Dieu, sans exhorter de la parole de Dieu. Vous êtes là toujours à parler des choses qui ne sont pas bonnes, les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Là, vous êtes la première personne à parler, vous êtes la première personne à jeter la pierre. Mais si les choses sont sérieuses, les gens sont retirés. Voilà l'église comme elles sont calmes. Pas des amens, pas des acclamations. Parce qu'on parle des choses sérieuses. Il n'y aura pas des acclamations. Hein. Mais si on parle, soyez bénis, allez-y, avancez. Avancez, papa, avancez. Mais quand on parle des choses sérieuses, l'église est calme. Oui, pour bien suivre. Mais quand on vous dit que soyez bénis, vous criez, vous ne suivez pas? Là, vous ne suivez pas. Ah, maintenant, je viens de comprendre. Là, vous ne suivez pas l'enseignement. Que l'Éternel vous bénisse. On est dans l'ambiance. Aujourd'hui, nous sommes dans la conversation. Nous sommes en train de se parler. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important. Donc, Christ a confié son peuple chez les ministres de Dieu. Une bonne église doit respecter les hommes de Dieu. Une bonne église doit respecter son prochain. Une bonne église doit respecter les grands, que ce soit les petits. Il faut les respecter, c'est très important. Il ne faut pas minimiser par rapport à l'âge. Il ne faut pas minimiser par rapport à l'attitude, par rapport à la condition. Non. Mais chacun de nous est important dans la présence de Dieu. Et dans l'église, s'il vous plaît, vous savez, la Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pour cela, nous devons arranger notre conduite. Même, vous savez, après cette prédication, notre façon même de vêtir, il faut qu'il change. Vous savez, il y a d'autres églises. J'ai un collègue à Luanda, en Angola. Dans son église, il a acheté beaucoup de pannes. Les pannes même de l'église. Et les protocoles sont dans la porte. Il regarde les gens qui rentrent dans l'église. Si tu es mal vêtu, il prend les pannes, il te donne. Pour que tu mets les pannes, tu rentres dans l'église du Seigneur. Parce que tu ne peux pas venir à l'église pour nous présenter ton corps. Nous n'avons pas besoin de ton corps. Et tu dois, vous savez, il y a des gens qui est scandale sans le savoir. Et la Bible nous dit, malheur à celui qui est l'occasion de chute pour quelqu'un. Est-ce que vous savez, dans notre temps que nous sommes aujourd'hui, les lois du Seigneur est très difficile qu'au temps de la loi. Parce que dans notre temps, Jésus a dit, si vous regardez, vous pensez mal, vous péchez déjà, vous commettez l'adultère. Et vous savez, il y a des gens qui sont, leur foi est faible. Quand ils viennent à l'église, là, leur foi est faible. Ils vous regardent comme la façon que vous vêtez, votre corps est dessiné, tout est dessiné. Je ne parle pas seulement chez les femmes, même chez les hommes. Il faut vérifier nos habits, c'est très important. Tu vêtis tout tes corps est collé, on voit toutes tes parties du corps, mais c'est du bêtise. Vous savez,
savez, un jour, moi aussi, je voulais entrer dans cette distraction-là. J'avoue ça aujourd'hui et je suis devant la chaîne. Moi aussi, j'étais ici, j'ai vu quelqu'un. Mais j'avoue ça aujourd'hui. Que vous me pardonnez, le ciel aussi me pardonne. Vous savez, j'ai vu quelqu'un, la façon qu'elle avait vêtu. J'étais distrait. Je vous dis la vérité, j'étais distrait. Parce que je porte le corps. J'ai regardé. J'ai dit, oh Seigneur, ça c'est quoi? Ce n'est pas bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes des hommes. Nous sommes des pasteurs, mais nous sommes des hommes. Et le seul corps, c'est le corps du péché. Je tombe avec toi, ce n'est pas un problème, mais tu seras frappé. Parce que tu es l'auteur des scandales, tu es l'occasion des shit. Vous savez que j'ai commencé à me distraire. J'ai regardé. Mais là, j'avoue ça. J'ai regardé. J'ai assis. J'ai regardé encore. Après, je me dis non. Au nom de Jésus, cet esprit doit sortir. Pourquoi? Parce que la sœur, elle était mal vêtue dans l'église du Seigneur. Dans l'église, même aujourd'hui, c'était la semaine passée. J'étais sur Centreville. J'étais quelque part, je m'assois là-bas. J'ai vu une sœur de l'église. Je ne vais pas dire son nom. La façon qu'elle était vêtue. Là, on parle ça, Tuna Baby. Vous connaissez Tuna Baby? Est-ce que vous connaissez Tuna Baby là? C'est comme la culotte. Donc c'est comme ça, comme la culotte de chambre. J'ai vu la sœur là, elle passe, moi j'étais là, j'ai regardé, j'ai dit, hé Dieu, mais tout ce que nous prêchons à l'église, ça part où? Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Où est la différence? Parce que dans la Bible, il faut qu'il y ait la différence des sœurs qui servent Dieu et des sœurs qui ne le servent pas. C'est pour cela que Pierre était reconnu. C'est par sa façon. Sa façon était changée. Et la femme aussi a reconnu, lui aussi il était. Pourquoi? Par sa façon d'être. On ne peut pas venir à l'église comme nous voulons. Non. Nous sommes devant le Seigneur, il faut respecter l'église du Seigneur. Et je viens sur les femmes qui coupent les cheveux. Attends, je vais venir sur les Écritures. Vous savez, selon les Écritures, la tête d'une femme ne peut pas être découverte. La Bible nous dit que la femme qui coupe les cheveux, elle fait la honte de son chef. Or, son chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous pouvez couper les cheveux comme vous voulez. Mais si vous coupez les cheveux, pour venir à l'église, il faut couvrir vos têtes. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible nous dit que les voiles, la femme qui ne porte pas les voiles, fait la honte de son chef. Et on doit comprendre les voiles, c'est quoi? Parce que la chevelure d'une femme, c'est un voile. Et la femme qui a plusieurs cheveux, c'est un voile. Elle n'a pas besoin d'augmenter quelque chose sur ta tête. Parce qu'elle a déjà les voiles. Qui est les cheveux? Parce que les cheveux dans la Bible, ça présente comme les voiles. Mais si vous coupez vos cheveux, si vous êtes rasé, il faut maintenant porter les voiles. Pour couvrir la tête. Parce que quand vous priez et votre tête est rasée, c'est comme si votre tête est découverte. Et toutes vos prières que vous allez commencer à faire, ça ne sera jamais exaucé. Parce qu'il y a des lois que Dieu a établies. Même sur les offrandes, sur les dîmes.
j'arrange un enseignement pour ça, parce que le Saint-Esprit m'a dit de prêcher ça. Il y a plusieurs pasteurs, plusieurs bergers dans le monde, plusieurs hommes de Dieu, ils ont honte de prêcher sur l'argent. Et même si dans l'église du Seigneur, vous voulez qu'on vous prêche d'autres choses, mais toute écriture est inspirée pour nous enseigner. On doit parler aussi sur l'argent, sur les dîmes, sur les offrandes, sur les actions de grâce. Il faut que l'église obéisse à ces choses. Il faut que l'église donne ces choses. Aujourd'hui, si je vous prêche comme ça, vous êtes satisfait. Mais si j'ai commencé à parler sur l'argent, vous êtes commencé à murmurer. Mais c'est écrit dans la Bible. Les offrandes, c'est écrit dans la Bible. On doit parler sur les offrandes, sur les dîmes. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donner les offrandes, ce n'est pas dire qu'on va enrichir les pasteurs. Non. Toi, tu veux faire que les pasteurs soient riches. Toi aussi, tu ne seras jamais riche. Parce que vous savez, la bénédiction, c'est aussi quand tu es dans la joie, à la bénédiction des autres. Et Dieu aussi va te bénir. Mais si tu n'aimes pas la bénédiction des autres, toi aussi tu resteras toujours là. Toi, tu n'aimes pas que les autres soient riches. Toi aussi, tu ne seras jamais riche. Ce sont les choses que les diables sont en train de mettre dans les têtes des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, dans l'église, si vous coupez vos cheveux, si vous êtes avec les cheveux rasés, si votre tête il soit mis en ouverte, bien aimé dans le Seigneur, il faut maintenant chercher un voile. Il faut maintenant prier avec un voile. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais si vous n'êtes pas rasé, vous avez des cheveux, ça couvre déjà votre tête. Là, vous n'avez pas de problème. Parce que selon les Écritures, la tête doit être couverte. Et si vous priez, parce que la Bible nous dit, si vous priez ou vous prophétisez, est-ce que vous comprenez ces choses? Quand vous prophétisez ou quand vous priez, vous avez des cheveux rasés, il faut maintenant couvrir la tête pour que tu ne déshonores pas ton chef qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église. Est-ce que vous comprenez ces choses? Les jeunes, obéissez à vos parents, c'est très important. Et les parents aussi, aimez vos enfants, c'est très important. Et les femmes qui sont ici, respectez votre mari. Ce sont les commandements bibliques. Ce sont les fondements que les apôtres ont posés dans la Bible pour que nous marchions maintenant dans cet enseignement-là. C'est très important. Et si vous ne respectez pas ce qui est écrit dans la Bible, tout ce que vous pouvez commencer à faire à l'église, nulle part, tu ne recevras pas les bénéfices. Parce que tu n'es pas vierge. Parce que vous savez, pourquoi la Bible nous dit que je vous ai fiancé à un seul époux? Parce qu'un enfant de Dieu doit avoir seulement un seul époux. Un seul chef, qui est le Seigneur Jésus. Parce que l'époux là, ce n'est pas un époux physique. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre époux. Et un bon enfant de Dieu, une vierge, c'est quoi? C'est une personne qui est seulement son chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui écoute seulement le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Dieu ne peut pas parler sur les murs. Dieu ne peut pas parler comme ça. Aujourd'hui, Dieu parle à travers de ses serviteurs. Et ces serviteurs prêchent la parole qui est écrite. C'est ça le fondement de l'Église. C'est ça, l'Église doit obéir la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc la mission de l'Église sur terre, nous allons comprendre, c'est pour préparer les âmes pour la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, qui est la rencontre de l'époux. Et sur cette marche que nous marchons, il y a plusieurs personnes qui vont rester. Il y a plusieurs personnes qui vont rester. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'ombre des choses à venir. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc les démarches des peuples Israël en sortant de l'Égypte, en entrant sur le désert, en marchant jusqu'à la terre promise, c'est les démarches de l'Église. Nous aussi, nous étions sortis du monde qui est l'Égypte. Et dans le moment que nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans le désert. Nous sommes en train de marcher pour aller où?
pour aller au ciel, qui est notre terre promise. Et vous allez comprendre que plusieurs personnes qui ont été sorties de l'Égypte, ils ne sont pas arrivés dans la terre promise. Pourquoi? Parce que dans les chemins, ils murmuraient. Dans les chemins, ils faisaient des choses qui ne sont pas bonnes devant l'Éternel. Donc c'est que si nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes devant l'Éternel, nous devons savoir que nous devons y rester. Et Dieu peut venir aujourd'hui. Il ne faut pas faire. Vous allez, mon frère qui est mort, il était courageux, il était en bonne forme, il était en bonne santé, mais il a fait l'accident. Est-ce qu'il savait en lui? Parce que nous connaissons les jours que nous naîtrons, mais nous ne connaissons pas les jours de mort. Parce que la destinée de la mort, c'est entre les mains de l'Éternel. Est-ce que vous connaissez ces choses? C'est vraiment important d'arranger nos vies, d'arranger nos conduites, parce que la mort, c'est une surprise qui peut nous surprendre aujourd'hui. Comme moi aussi, en descendant d'ici, demain aussi on peut vous appeler que pasteur Paul n'est plus. Parce que personne n'est maître de sa propre vie. C'est pour cela que c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, d'obéir la parole de Dieu, de changer nos façons de vestir, Papa Michel. S'il vous plaît, mettre l'ordre dans ton groupe, les protocoles, mettre l'ordre. Dans la modération, mettre, ce sont les choses qu'on voit. Il faut mettre l'ordre. La personne qui ne doit pas être ainsi, elle ne peut pas monter. Vous savez, ici, c'est la chair. Dans l'ancienne alliance, plusieurs personnes ont été mortes ici. Ici, ce n'est pas un endroit de jouer. Ici, on veut faire le travail, non pour que les gens nous voient. Moi, je ne prêche pas pour que les gens me voient. Moi, je prêche pour le perfectionnement des saints. Moi, je prêche pour préparer les âmes en Christ. Moi, je ne prêche pas pour que les gens me voient. Moi, si je passe ici sur la chair, c'est pour donner la vie. C'est pour communiquer la vie. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Parce qu'autrefois, quand nous étions païens, nous étions des morts physiques. Mais nous marchons. Parce que nous manquons la vie éternelle. Et quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, il faut présenter les fruits de la repentance. C'est très important. Parce que, vous savez, tout ce que nous faisons, ça vient du cœur. Et l'abondance du cœur, que la bouche parle. Vous savez, la façon de vêtir de quelqu'un, la façon de parler de quelqu'un, ça vient du cœur. Parce que tout ça commence par la pensée. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est vraiment important. Nous, les hommes de Dieu, Dieu nous a mis dans votre église, qui est l'hôtellerie. Parce que l'église aussi, c'est l'hôtellerie. Où le bon samaritain a venu confier à l'hôte l'homme qui a été frappé à demi-mort. Parce que l'homme qui sortait, où? Qui sortait où? L'histoire des bons samaritains. L'homme qui a été frappé. Elle était sortie où? De Samarie. Pour aller où? Pour aller où? Pour aller où? Hein? Pour aller où? Il était sorti où? Pour aller où? À Jérusalem. Non. Vous voulez vérifier vos Bibles? Non, ne regardez pas les Bibles. S'il vous plaît, répondrez-moi. On va finir par ici. Hein? L'homme qui a été frappé à demi-mort chez les brigands, il était sorti où? Il était sorti où? Non. Merci. Merci, Maman Clarisse. Que Dieu vous bénisse. Il était sorti pour aller à Jéricho. Et au long des chemins, il s'est rencontré avec les brigands. Et vous savez, les brigands qui ont frappé cet homme à demi-mort, c'était Adam. Parce que le péché d'Adam nous a frappés à demi-mort. Le péché d'Adam a frappé l'humanité à demi-mort. Et le bon samaritain qui devait descendre pour nous prendre, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui a descendu dans sa gloire pour nous prendre, pour nous mettre quoi? Qu'est-ce que le bon samaritain avait mis sur les plaies de la personne qui a été frappée à demi-mort? L'huile quoi? Et le vin. Or, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Le vin,
C'est le signe du sang. Jésus nous a rachetés par son propre sang. Et il nous a donné son propre quoi? Esprit, le Saint-Esprit qui est le consolateur, qui est nos conducteurs. Et le bon samaritain a conduit l'homme à où? À l'hôtellerie. Or, ici, c'est l'hôtellerie. Et il a venu donner chez Lot. Or, Lot, c'est le ministre de Dieu. Et le bon samaritain a donné les 2 deniers à Lot pour prendre soin de l'homme qui a été frappé à demi-mort. Or, les 2 deniers là, ça signifie la prière et la parole. C'est ça, c'est que les hommes de Dieu nous nourrissent. Les hommes de Dieu nous nourrissent par la prière et par la parole. C'est ça qu'ils prennent soin de nous. Parce que nous avons des plaies. Les plaies qui est le péché d'Adam. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Mettons ces paroles en pratique. Parce que c'est ça notre mission. Nous, on prêche. Nous, on fait notre travail. Et si les gens n'obéissent pas à la parole de Dieu, c'est votre travail. Parce que ce jour-là, moi, je vais dire à Dieu, moi, j'avais prêché. Moi, j'avais parlé. Vous savez, moi, je peux dire ces choses avec les douleurs dans mon cœur. Vous savez que mon frère est mort païen. C'est un vrai païen. Et le regret que moi j'ai, parce que il est mort païen. Mais j'ai parlé, j'ai prêché, j'ai parlé, mais c'est son problème. Ce jour-là, moi, je vais dire à Dieu, moi, je l'avais prêché. Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous n'avons pas les problèmes, nous sommes en train de prêcher. Et si vous ne mettez pas ces paroles en pratique, c'est votre problème. Là, maintenant, vous avez les problèmes avec Dieu. Mais il faut mettre l'ordre dans l'église. Les protocoles, vous devez commencer à contrôler les gens là-bas dans la porte. Mal vêtus, vous les donnez les pannes. Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous ne sommes pas là pour chérir les enfants. On ne prêche pas pour que les gens m'aiment. Non. Même si vous ne m'aimez pas, c'est votre problème. Moi, j'ai fait la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne voulez pas me donner les offrandes, Dieu va envoyer les corbeaux. Mais moi, j'ai fait la volonté de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse. Quand nous étions en catholique, vous savez, si le père a fini de prêcher, il avait l'habitude de dire, ceux qui a les oreilles, attends, la parole de Dieu, c'est ça. Que l'Éternel vous bénisse.